avions laissé Madame la Présidente et son bureau occupés à compter les bulletins de vote des 3 urnes qu'ils avaient reçues. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin du comptage pour passer à l'opération suivante qui consiste à ouvrir les bulletins et à les classer en 3 paquets distincts. Les votes valables, les votes blancs et manifestement nuls, et les bulletins contestés sur lesquels il sera statué par la suite et qui seront répartis en 2 paquets, bulletins contestés validés et bulletins contestés annulés qui seront ajoutés en fin de dépouillement. Il est temps maintenant d'examiner le système d'EPAS qui va être utilisé pour le dépouillement proprement dit. La première chose à faire est de préciser le nombre de bulletins trouvés dans chaque urne. Un rappel vous sera fait à ce sujet lors des opérations de clôture. Alors, chère Présidente, voyons à présent comment se déroule le dépouillement proprement dit. Oui, donc l'utilisation est assez simple. Vous avez une première personne qui dicte le contenu des bulletins et la deuxième qui noircit la case correspondante sur l'écran tactile. Alors j'imagine que dans la mesure où l'opération reste manuelle, le risque d'erreur est similaire à un dépouillement classique. C'est là qu'est le truc. Vous avez une deuxième équipe qui va encoder sur une deuxième machine et le risque qu'ils commettent la même erreur sur le même bulletin est quasiment nul. Très bien, mais cela implique que 2 conditions soient réunies. Oui, tout à fait. Donc la première, et c'est évident, il faut que les 2 écrans puissent communiquer entre eux. Donc ceci à l'aide du câble réseau. Et la deuxième, c'est ici que tout se joue, c'est que les bulletins doivent être encodés strictement dans le même ordre par les 2 équipes. Donc peu importe la vitesse d'encodage, le délai, les retards pris, ce qui importe vraiment, c'est de les encoder strictement dans le même ordre. De la rigueur, de la précision, voyons comment tout cela s'organise dans la pratique. Tout d'abord, comment organiser le local? Sur une première table se trouvent les bulletins en cours de comptage. De l'autre côté, vous constatez que les 2 postes de saisie ne sont pas trop proches l'un de l'autre et qu'ils disposent chacun de larges surfaces sur laquelle sont disposés les bulletins à traiter et déjà traités. Le 3e poste stratégique est ce que l'on appellera le coffre-fort. Bon, il n'y a pas de porte blindée, à vrai dire pas de porte du tout. Cette notion de coffre-fort signifie que les bulletins qui s'y trouvent sont définitivement traités et qu'en cas de souci, ils ne seront jamais remis en question. Mais la gestion de ces éventuels problèmes, nous y reviendrons dans la 3e partie. Observons maintenant la saisie des bulletins par les assesseurs. 3, liste 3, candidat 1, 20, fin. La règle importante, il faut toujours procéder de la même manière. Le numéro et le nom de la liste, le numéro du ou des candidats choisis, ou bien case de tête, fin. Posez ensuite le bulletin en le retournant afin de permettre à la seconde équipe une saisie dans le même ordre. Cette procédure est issue de nombreux tests et est la plus efficace. Elle est donc vivement conseillée. N'oubliez pas que même s'il ne s'agit en aucun cas d'une course de vitesse, une seconde de gagné par bulletin correspond, eh oui, à une demi-heure. 3, liste 3, candidat 1, 20, fin. 3, liste 3, candidat 2, 10, 8, fin. 2, liste 2, case de tête, fin. Madame la Présidente, à quel moment la première équipe doit-elle transmettre les bulletins déjà traités à la seconde équipe? Bien écoutez, il n'y a pas de règle à ce niveau, c'est un peu comme on veut. Ce qui importe, c'est que l'on procède toujours de la même façon. C'est l'équipe 2 qui prend le paquet de bulletins quand elle a fini le paquet précédent, et non pas la première qui le lui donne. Ils retournent ensuite les bulletins face à eux afin de procéder à leur saisie, suivant la même procédure que leurs collègues. 3, case de tête, 1, candidat 2. Arrivé au 50e bulletin, le système va demander de placer le paquet de bulletins traités au coffre-fort. Les bulletins qui y sont placés et réunis par la bandelette reprenant leur nombre, 50, 100, 150, 1350, etc., sont définitivement validés par la double saisie, on en est sûr. Le programme garde une trace de ce moment. En cas de problème, il sera toujours possible de redémarrer à partir de ce point.
Alors pour le moment, tout semble très bien se passer, mais que faire en cas de discordance entre deux encodages et comment réagir face à un mélange de bulletins? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la troisième partie de ce tutoriel. À tout de suite.